Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Nous allons écouter ses conseils dans Jean 9, 18 à 25. Je lis tout de suite la parole. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et il les interrogeait, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ comme étant le Christ, il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogé de lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Vous savez, quand quelqu'un ne t'aime pas, faut tout faire. Faut tout faire, faire tout ce que tu veux, il ne t'aimera pas. Quand il ne t'aime pas, tu sais qu'il ne t'aime pas, tout ce que tu as fait de bon, il trouve ça nul. Alors, tu fais tout de bon cœur, mais il va toujours trouver ça que c'est nul. Parce qu'à la base, il ne t'aime pas. Donc, les Juifs ne voulaient pas que Jésus soit le Christ. Ils ne voulaient pas. Puisqu'ils ont dit ici, ils se sont convenus que si quelqu'un dit que Jésus est le Christ, ils vont l'exclure de la synagogue, de l'église. Donc, ils ne voulaient pas. Ça veut dire quoi? Ils étaient en concurrence avec le Christ. Ils étaient en concurrence, ils étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert les yeux de l'aveugle. Et ils prennent pour motif qu'il a fait ça dimanche. Or, le Seigneur a dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça veut dire quoi? Jésus est la liberté. Jésus est la liberté. Il nous donne la liberté. N'est-ce pas formidable ça? Voici un témoignage clé. Il a dit, quand ils l'ont interrogé de nouveau, l'aveugle qui a retrouvé la vue, il a dit, si les pécheurs, parce que les gens voulaient qu'ils disent que Jésus est pécheur. Mais non, il dit la vérité. Si les pécheurs, je ne sais, je sais une seule chose. J'étais aveugle avant et maintenant je vois par sa grâce. Donc ça là, on ne peut pas lui enlever ça. On ne peut pas lui enlever ça. C'est pour ça que les apôtres ont vu des miracles. Ils ont marché avec Jésus, ils ont vu des miracles. Et on ne peut pas leur enlever ça. Ils sont partis jusqu'à la mort. Ils sont morts martyrs parce qu'ils ont la vérité. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ ressusciter des morts, guérir les aveugles et proclamer la parole de la vérité. Donc on leur demande, à l'apôtre Pierre de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Et Pierre a donné une bonne réponse. Voyez vous-même s'il est convenable que j'obéisse à Dieu ou à un homme. Et Pierre a continué à faire parce qu'il a obéi à Dieu. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, quand Dieu te fait quelque chose, Dieu a fait quelque chose pour toi, appuie-toi sur ce miracle-là, sur cette grâce qu'il a fait pour toi là, pour annoncer la vérité. Ne joue pas avec ça parce que cela sauve des vies. Ils vont te contraindre, La Bible dit quoi? Que l'heure vient où ils vont tuer des gens pensant que rendre un culte à Dieu en faisant ça. Parce qu'ils sont dans la colère, ils sont dans le faux. Jésus n'est pas venu pour tuer, il est venu pour nous délivrer, pour nous sauver. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Quelqu'un qui sauve, il ne va pas tuer en même temps. Non. Il sauve. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut
toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, attache-toi vraiment à Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, il est la vérité, la vie. C'est lui que Dieu nous a envoyé pour être sauvés du feu éternel. Parce qu'il y a réellement un feu éternel. Nous savons que Dieu nous dit de marcher dans la justice. Et lui qui est le Dieu de la justice, il ne peut pas mettre les bandits, les assassins avec les justes ensemble. Ce n'est pas possible. Les justes, là, ils iront au paradis. Et ceux qui ont rejeté l'évangile, ils iront au feu éternel. Et quand ils vont au feu éternel, ils vont pleurer toute la vie. Parce que là-bas, il n'y a plus un retour pour dire, ah, je vais aller, comment je vais faire? Parce que, souvenez-vous du riche Lazare, du riche et le pauvre Lazare. Et quand ils sont dans le séjour des morts, il a demandé à Abraham d'envoyer quelqu'un à la maison. Abraham a dit non. Nous qu'à écouter les prophètes. Il faut écouter la parole que je chante, je dis. La parole que je dis là, c'est la vérité. Il faut écouter ça et attache-toi au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ et marche pour être sauvé. Parce que regarde, ne cours pas après les richesses de ce monde. Parce que ces richesses-là, tu ne peux pas partir avec quand tu vas mourir. C'est impossible. Quand tu vas mourir, tu ne peux pas partir avec ça. Ça va rester ici. C'est toi et ton Dieu. Tu seras face à ton Dieu. Face à tout ce que tu as fait. Tu as fait sur la terre ici. Et c'est là que ça va se passer la vérité. Donc, or, Jésus nous dit que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, celui-là, il ne sera pas jugé. Donc c'est une grâce que Dieu nous donne. Dieu nous fait cette grâce-là pour que nous ne soyons pas jugés, mais que nous soyons sauvés. Donne ta vie à Jésus-Christ, mon frère. Ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Passe par les eaux du baptême et sauve ta vie, sauve ta famille de cette génération méchante pour que tu vives dans l'éternité avec ton Créateur. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris cette parole et que tu as des questions, envoie-les dans les commentaires. Envoie des questions, pose des questions, ce que tu veux savoir, pose des questions. Que Dieu te bénisse. Au revoir et bonne journée.